Une étude récente de la BRH montre que la diaspora met chaque année des milliards de dollars en circulation en Haïti. Cependant, cette frange de la société qui permet à de nombreuses familles haïtiennes de survivre n'est pas totalement reconnue par l'actuelle constitution. La nouvelle, par contre, est susceptible de leur donner le droit de s'impliquer dans les affaires internes du pays. C'est en ce sens qu'un congrès constitutionnel est organisé. Louis Gonzague est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça qui fait nous organiser le congrès, c'est justement parce que nous voulons que le monde pas écrit pour la diaspora dans la Constitution, mais nous voulons que la diaspora vienne faire proposition parce que nous connaissons, ça fait déjà plus de 34 ans que la diaspora a gourmet pour être capable d'intégrer et pour être capable de participer dans les affaires économiques et politiques du pays. Le président Jovenel Moïse l'avait reconnu lui-même lors de son allocution du 1er janvier, les Haïtiens de l'étranger sont exclus de la politique active du pays. La Constitution en vigueur met à l'écart plus de 3 millions de citoyens qui vivent à l'étranger, alors qu'ils procurent au pays 40% du PIB national. Toutefois, ce congrès ne fait pas suite aux déclarations du président, selon le ministre. Déjà gagné des propositions que Diaspora a voué bail ministère là déjà pour ministère là t'est acheminé à comité à pour eux. Cela veut dire que là maintenant, nous connaissons que le comité a réagi parce que nous connaissons demain matin un texte qui a sorti. Mais maintenant, ça qu'a fait jeudi là, c'est appréciation de ça qui pral dit dans le texte. L'inclusion de la diaspora dans les affaires du pays est un point qui préoccupe les membres du comité consultatif indépendant pour la réforme de la Constitution. Un texte leur est déjà soumis, souligne le ministre Day. Nous gagnons de propositions et recommandations qui pourraient sortir là, après le congrès, qui pourra aller vers la gouvernance, et même pourraient gagner des recommandations dépendamment de gens formulés ou bien articulés une série de bagages qui ont été proposés déjà. Ils pourraient faire des recommandations. Alors, pratiquement, et samedi à la clôture, définitivement, un bon document que ils vont soumettre à le président Boniface Alexandre pour que lui-même soit capable de faire considération ça avant la rédaction finale de la Constitution. Il n'est plus question de nationalité, mais de citoyenneté. Nul besoin de résider en Haïti depuis un certain temps, ni même d'y posséder une adresse. Tout cela est du passé. La question de la reconnaissance de la diaspora a même fait l'objet d'échanges avec le président Jovenel Moïse en Conseil des ministres, révèle Gonzague. Il était même demandé pour que yo organise à faire distribution de cartes signants dans toute diaspora pour que yo soient capable de participer dans la prochaine élection parce que la Constitution qui va sortir là, la diaspora doit pour le voter. Et même pour le référendum, le président dit si il y a moyen pour faire diaspora participer dans le référendum, pour faire ça pour lui. Définitivement, la diaspora haïtienne ne sera pas exclue du processus électoral, selon le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. La nouvelle constitution tiendra compte de leur intégration et ce, à tous les niveaux, a-t-il souligné. Toutefois, la lutte n'est pas terminée, reconnaît-il, car il faudra attendre la validation de la nouvelle loi mère. Elissi Dieu Lassin et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.